on est tous à un moment donné, je pense, confrontés à un bug dans le système Mmh. ou dans l'espèce de deal qu'on avait avec Dieu ou qu'on Mmh. pensait avoir avec lui. Ouais. En mode, moi je crois en Ouais. toi, on est en bons termes, donc mes parents ne vont pas mourir, mes enfants non plus, Mmh. il va rien m'arriver parce que, je suis quelqu'un de bien en plus, enfin j'essaye, en tout cas, du lundi au samedi, ça va, tu vois? Et puis boum, patatras, un jour, tu te rends compte qu'il y a pas de deal avec Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission. Présente-toi rapidement. Qui es-tu, Fiona? Alors, Voilà. tu Ben fais partie des habitués un petit peu, mais quand même, dis aux gens. Alors je m'appelle Fiona, je suis, étudiante à l'Institut protestant de théologie. Je suis en master 1 et je fais aussi, quand l'envie me prend, des des vidéos sur YouTube, J'ai regardé. Instagram et TikTok. Là, je suis un peu en pause, hein, comme souvent, hein. Mais voilà, j'anime quand même des réseaux sociaux pour, un peu vulgariser le protestantisme. Voilà, et je veux devenir pasteur de l'Église protestante unie de France. Je sais Ok. pas si c'est un détail important à dire, mais Quand même. je vous le donne. Bah, c'est intéressant de savoir les perspectives dans lesquelles tu fais tes études de théologie. Oui, voilà, oui, c'est le débouché, visé. Ok, très bien. Et alors, Louis, re-bienvenue. Salut. Donc toi, c'est ta deuxième fois dans l'émission. Deuxième fois. La dernière fois, tu étais là avec Eric. On a passé Ouais. un super moment. Donc, vas-y, présente-toi. Alors, qui es toi? Qui es toi? Qui es toi-tu? Moi, bonsoir. Qui es-tu, Louis? Je suis Louis, je suis aussi étudiant en théologie, pas à l'IPT, mais à l'Université de Genève, donc à distance, puisque je fais ça à côté de mon travail. Et depuis plusieurs mois, je me suis aussi lancé sur les réseaux pour faire un peu de vidéos de vulgarisation, surtout sur Instagram. Et donc voilà, Alors, selon la chaîne Alouteia. les rumeurs disent que tu t'es enfin arrêté sur une bio pour ton profil Instagram. Voilà, les plus observateurs ont remarqué que j'ai changé ma bio Instagram peut-être 1 à 2 fois par semaine. Mais là, je pense que c'est la bonne. C'est ce que disent tous les accros. Tu sais, c'est la dernière. C'est la C'est la dernière. Après, Et c'est quoi je cette touche plus. bio alors? Cette bio, c'est le courage de croire et de questionner la foi. Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question si j'étais croyant. Je dis, Ah oui. mince, il faut quand même que... Enfin, je trouve, voilà, bon, bref. Ah oui, Je ça valait le suis coup de le chrétien, préciser. voilà. Oui, c'est ça. Tu Je es pas fais juste pas dans que mais tu vois, je fais... Enfin, Ah oui, c'était aussi un gage de... Ah, ça veut dire que je suis assez neutre Ouais, pour que les gens ne n'arrive voient pas pas, que... Ok, ouais, Donc c'est aussi un de mes buts, c'est d'être assez... Je fais beaucoup de comparaisons. Donc si en faisant des comparaisons, on n'arrive pas à savoir de quel côté je me place, ça me fait plaisir. Mais il faut savoir quand même que je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ. ok. Et j'ai eu courage de croire et de questionner la foi. Bah, très bien. Et bien alors, donc aujourd'hui, on a 3 sujets justement. C'est intéressant parce qu'on a 2 étudiants en théologie. Donc notre premier thème de la journée, hein, parce que toi, Émile, tu te présentes pas. Non, jamais. Les gens ils me connaissent à Ouais. force. Ils savent qui je suis. Je suis Émile. Donc je travaille pour l'Église protestante unie de France et je m'occupe aussi du média Mauvaise Foi, donc principalement sur Instagram, mais un peu partout. Donc voilà. Ok, Un Mauvaise Foi vous avez l'occasion de voir ma tête récemment, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Parce que sur un fond vert. tout le monde pensait qu'il n'y avait plus que Nathanaël sur Mauvaise Foi. Donc, Oui, t'as fait ton grand retour. j'ai fait. En fait, je suis toujours là, mais juste, je monte pas forcément ma tête. Notre premier sujet, c'est est-ce que les études en théologie sont un danger pour la foi? Mhm. Alors c'est intéressant. Moi, quand dans la culture de l'Église dans laquelle j'ai grandi, il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient tenir le discours, en fait, que oui, les études en théologie, ça peut être un danger pour la foi. Voire même qu'il fallait pas en faire, avec une idée de derrière de la foi, c'est quelque chose qui se vit, c'est une spiritualité, et en gros, trop intellectualiser la foi, c'est prendre le risque en fait de l'assécher, quoi, et de la rendre, de lui enlever son caractère un peu vivant, quoi. Si je devais tout de suite commencer un peu avec mon avis sur la question, je dirais que, déjà, ça dépend ce qu'on entend par foi. Si on entend parfois que les études de la foi comme une croyance qu'on a en quelque chose, voilà, il y a des choses qu'on tient pour vraies. C'est le cas de toutes les études, que les études, faire des études, ça met en danger tes croyances, quoi. C'est que ça vient bouleverser forcément tes croyances. Tu avais certainement des préjugés sur plein de sujets, des simplifications, et que
par définition, c'est pas simplement un risque collatéral de faire des études. C'est tu fais des études pour bousculer tes Mm. croyances, quoi. Enfin, Mm. c'est pour apprendre. Et donc, apprendre, par définition, c'est ne plus croire ce qu'on croyait avant et apprendre quelque chose de nouveau, quoi. Donc, évoluer, ça veut pas dire forcément changer tout, mais voilà, c'est nécessairement au moins raffiner ses croyances, les affiner, les remettre en question, les remettre sur la table, quoi. Après, si on pense la foi comme relation à Dieu, euh, en fait, c'est intéressant parce que en fait, la question, c'est quelle place pour le rationnel dans nos relations, en fait. Je pense que dans une relation, si on pense notre relation à Dieu, il y a une dimension, dans la relation, il y a une dimension émotion, une dimension, tu vois, qui est pas juste rationnelle, quoi. Il y a des choses, parfois, on peut pas penser nos relations amoureuses ou autres de manière simplement relationnelle. On est aussi des êtres comment dire, d'affect, tu vois. Et je me dis que parfois, c'est vrai que si on est dans des idéologies qui ont tendance à voir, et on est trempé là-dedans, je crois que toi, tu fais un master, donc t'es parti pour 5 ans. Enfin, t'as déjà fait une bonne Oui, j'ai partie. déjà fait 3 ans. T'as déjà fait 3 ans, mais voilà, à tremper de manière quotidienne, juste dans une approche purement rationnelle de la foi, quelle place encore pour cette dimension de la foi et relation avec Dieu, qui est, si c'est une relation avec une personne, et pas que du rationnel, quoi. Il y a aussi une forme une dimension, oui, d'émotion, d'affect, quoi. C'est-à-dire que, voilà, Dieu nous aime, on aime Dieu, il y a un rapport, il y a un lien qu'on crée que ce soit par la prière. Et donc, voilà, voilà, donc j'imagine que ça dépend aussi des études de théologie qu'on fait, du contexte dans lequel on les fait et tout ça. Mais voilà, mais je me dis, la relation, c'est un peu comme si, tu disais, tiens, je vais apprendre les relations amoureuses, mais juste en lisant des bouquins, quoi. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est bien de lire des bouquins sur les relations amoureuses. Je pense que c'est bien d'y réfléchir. Je pense que c'est bien, même dans nos relations amoureuses qu'on a avec des gens, d'essayer de revenir à une forme de rationalité, parce que ça aide parfois à mettre un peu à distance aussi les émotions. Mm. Mais une relation amoureuse, peu importe les relations, ça ne peut pas que être du rationnel, quoi. Théorique, rationnel, et ça. Donc voilà, c'est un peu... et je remarque, pour avoir fait des études en théologie aussi, que les études en théologie ont tendance à amener des profils qui sont plutôt universitaires, plutôt carrés, et parfois un peu dénués de cette dimension euh, Spirituel, finalement. spirituelle. Oui, j'oublie ça, j'oublie le terme que je retrouve à chaque fois, mais je le repère. Mais bref, avec des affects, quoi. Mm. Des émotions Sur affect. dans la foi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, toi, Fiona, qui est Bonsoir, Sophie. à l'Institut protestant de théologie, comment tu le vis? Est-ce qu'ils font vraiment une grosse séparation? Est-ce qu'il y a des cultes aussi? Est-ce qu'il y a des prières à IPT? Alors ouais, il y a des cultes, mais pas, franchement, à mon goût, pas beaucoup. Enfin, à mon goût, pas assez. Et on avait aussi une aumônerie. Elle a plus ou moins fonctionné selon les années où j'ai été à l'IPT. Là, cette année, je l'ai pas vue Donc ça dépend qui s'engage dans Euh, l'aumônerie, c'est ça? En fait, moi, mes 3 premières années à l'IPT, il y avait vraiment quelqu'un qui était dédié à être aumônière de la fac. Elle n'était pas que ça, elle était aussi aumônière dans des hôpitaux, mais elle venait quand même 2-3 jours sur quelques heures à la fac, passer Ok, du ouais. temps avec nous. Donc il y avait une présence comme ça, un peu à côté de l'équipe enseignante. Et ça a plus ou moins fonctionné, mais c'est vrai que déjà, j'ai remarqué que tous les étudiants n'y allaient pas. Donc, première question, enfin, est-ce que tout le monde a besoin de nourrir sa foi à la fac ou pas? Visiblement, la réponse était non, en tout cas pour nous. Moi, j'avoue que j'y allais, mais j'étais pas forcément genre hyper satisfaite. Après, en tout cas, moi, j'en suis arrivée à la conclusion au bout de 3 ans et demi d'études que à la fac, la fac, c'est la fac, et c'est théorique, et on dissèque beaucoup nos croyances, nos dogmes. Moi, j'ai plus du tout les mêmes qu'avant. Quand je suis arrivée à la fac, je pensais pas du tout à ce point-là tout remettre en question. Ouais. Et on est obligé, tu l'as dit, Émile, on est obligé de tout. Enfin, les cartes sont complètement rebattues. Et j'avoue que ça n'a pas toujours été évident et c'est pas toujours hyper simple. Et mes zones de ressourcement, peut-être parce que c'était à la fac que je vivais ces trucs un peu compliqués où je me disais, mais je sais même plus en qui je crois, en quoi je crois, ce que je crois être vrai, etc.
Donc moi, mes lieux de ressources, c'était toujours le culte, le temple, mes potes et même mes camarades de théologie. Mais on a toujours créé des à côté. Et même pour parler de la fac, on sortait de la fac. Hmm. On était peut-être dans le café en face, mais on n'était pas dans la fac. Et il y a vraiment, moi, j'ai eu besoin de dissocier les deux pour essayer de les réunir, je pense, à la fin de mes études. Là, je trouve que ça va mieux. Mais ça a été un long processus et c'est pas toujours évident. Donc oui, je pense que ça met en danger notre foi. Enfin, en tout cas, moi, ma foi du début, elle a disparu. Mais ça a consolidé celle que j'ai maintenant. Parce que maintenant, j'ai des outils, je sais pourquoi je crois ce que je crois et pourquoi je crois plus certaines choses. Et en fait, je pense que ce qui est violent, enfin pas violent, mais ce qui est intense en théologie, c'est que ce genre de processus de foi, il est normal pour n'importe quel chrétien. On évolue dans nos croyances, on remet en cause des choses, etc. À la fac, ça va genre hyper vite. Ah, tu le dis en mode accéléré, quoi. En 3 ans, j'ai changé énormément. Parce que la première fois qu'on m'a dit qu'Abraham, il avait peut-être pas existé, j'étais un peu là, genre, il va falloir. Ça pique. Ouais, ça pique. Ouais. Et moi, il y avait une dame dans la classe qui a pleuré ce jour-là. On était en L1 en Ancien Testament et on a fait du chemin, quoi, depuis. Même elle, enfin, même celle qui a pleuré. Et tout. Parce que tu en avais parlé dans une télé vidéo, je crois que c'est une télé vidéo YouTube où tu avais parlé un peu de crise de foi, de tout Ouais. ça. Et moi, j'ai eu une vraie crise de foi en licence 2, où vraiment j'ai joué le jeu de tout remettre en cause, mais tout, vraiment trop tout, et je savais plus du tout ce que je foutais à la fac. Je savais plus du tout pourquoi je le faisais, et je me suis accrochée juste parce que fallait finir l'année. Et puis après, bon, ça, c'est allé mieux, mais enfin, je pense que c'est un passage un peu obligé. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai un peu vécu comme un passage obligé. Et en plus, on m'avait tellement dit que ça allait m'arriver que je l'ai un peu accepté comme ça. Et au début, je n'ai pas trop su l'expliquer. Et après, je pense qu'il y a plein de choses. Enfin, moi, c'est aussi parce que je me dédie au ministère pastoral. Et c'était pas seulement mes études, je les trouvais cool, mais t'es en L2, il te reste 3 ans. Est-ce que tu veux vraiment être pasteur? Si oui ou sinon, bah, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je suis pas en train de juste perdre du temps, etc. Donc, moi, ça a été compliqué. Je sais pas trop comment j'en suis sortie. Enfin, un peu intervention du Saint-Esprit, je pense. Parce qu'au final, je me suis quand même retrouvée à la fac en me disant que c'était le meilleur endroit où je voulais être. Et donc, je suis restée, j'ai fini ma licence. Après, j'ai fait ma suffragance cet été. Donc, j'ai été pasteur pendant 1 mois, en gros. Pour ceux qui savent pas ce que c'est. Donc, une suffragance, pour expliquer, c'est quand en gros, tu remplaces un pasteur. Tu remplaces un pasteur dans une paroisse Voilà. pendant l'été. Et j'ai adoré, enfin, j'ai vraiment trop kiffé ma on vie. a pu suivre d'ailleurs aussi sur ta Bah, chaîne. ça, oui, ça, je l'ai vlogué. Tu l'as vlogué à foison. En fait, moi, je suis hyper active. Et parfois, du coup, je suis hyper pas active, mais tu vois, c'est toujours trop. Donc, évidemment, il y a des années où ça va trop bien et il y a des années où c'était cata, quoi. Okay. Mais ouais, je pense que ça met en danger notre foi. Mais après, moi, maintenant, je trouve que c'est une force d'être capable de mettre en danger notre foi. Et c'est toujours jusqu'à la prochaine crise. Là, moi, ça va mieux, mais il y en aura forcément d'autres. Ça fait partie de la foi, quelque part, que d'être capable de la confronter à d'autres croyances, à d'autres... enfin, voilà, de voir nos systèmes internes s'effondrer. Sachant que derrière, c'est toujours, en fait, c'est toujours reconstructible. Parce qu'en fait, on m'a enlevé toute ma maison que moi j'avais bâtie quand j'étais genre au caté ou dans ma famille protestante, etc. Mais on m'a mes briques sont toujours intactes. Enfin, je sais pas comment dire. On n'y est pas allé c'est pas une bombe qui défonce tout. C'est un processus quand même de déconstruction qui est assez clean, entre guillemets. Et du coup, on peut reconstruire. Mais par contre, on change parfois de shape de maison, quoi. Et je pense que je changerai encore. Alors, pour répondre rapidement à la question qui est posée sur Instagram, donc, on demande s'il y a une rediffusion par rapport à ce live. Donc oui, ce live est disponible sur YouTube et sur Twitch pendant une semaine. Et puis après, on fait des replays que vous pouvez trouver en podcast ou sur les différents réseaux sociaux. Oui, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ouais, bah, je me retrouve un peu dans ce que tu disais parce que moi, j'ai fait mes études de théologie avec l'université de Genève sont très éloignées de la culture chrétienne dans laquelle j'ai grandi, qui était plus teintée évangélique. Et en fait, on m'avait dit aussi, du coup, un peu comme toi, tu disais, on m'avait dit attention. Mais c'était pas seulement parce qu'on remettait en question, c'était aussi parce que on me disait, on va t'enseigner des trucs qui sont faux. Mais par exemple, ce que tu viens de dire, tu vois, le fait que des questions historiques, bon, voilà, il y a des gens qui vont vous dire, non, si tu dis que Moïse n'a peut-être pas existé, c'est que tu racontes n'importe quoi. Enfin, voilà, mais il n'y a pas que ça aussi, justement, la question de la Bible, de l'approche
à la Bible qui pourrait peut-être ne pas être la parole de Dieu. Bon, on Oh peut là en là, parler. voilà, on en sent Ou qu'il est peut-être, je sais pas, on verra. Mais toute l'approche historico-critique, Ouais. globalement, à la Bible, Qui désenchante un peu le voilà, truc. mais c'est-à-dire qu'on des gens qui avaient entendu ces discours et qui n'étaient pas passés justement par ce processus de remettre en question et avaient juste entendu ça et puis fermé la porte. Du coup, il me disait attention, tu vas voir, il raconte n'importe quoi. Si un jour on te dit un truc, viens me voir, t'inquiète pas, je vais t'aider à combattre ces mensonges. Ouais, c'est ça, mais on m'a dit ça. Mhm. Et puis, il y avait un autre truc aussi, c'est pendant les études, moi c'est à distance, donc il y a moins cette camaraderie, mais il y a des groupes de discussion et tout ça, et puis il y a un groupe WhatsApp très actif. Et sur ce groupe WhatsApp, un jour, il y avait une étudiante qui a parlé de ça, qui disait, mais qui était complètement déboussolée aussi, en disant, mais comment est-ce qu'on peut parler de la Bible comme ça et ne pas. Enfin, justement, elle n'arrivait pas à distinguer ce côté, bah, on étudie la Bible d'un point de vue humain, mais aussi la Bible peut être Une source. enfin même un truc divin quoi, parce que Ouais. pour elle c'était ce Mm. qu'elle avait toujours cru, c'était que la Bible justement c'était la parole de Dieu dans le sens c'était elle pouvait entendre Dieu à travers les mots de la Bible, et donc si on n'arrêtait pas de décortiquer, d'analyser les textes, les sources, l'histoire machin, au final ça désenchante comme tu dis le texte, et ça crée un gros, enfin, et du coup elle était complètement déboussolée, et puis elle disait mais comment qu'est-ce qu'on fait en fait, ça sert à quoi de faire tout ça, enfin un peu toutes les questions que tu disais. Alors moi, personnellement, il se trouve qu'en fait, j'étais déjà en train de questionner tout ça avant la fac. Donc au contraire, la fac, enfin les études de théologie m'aident moi dans ma foi. Parce que mais moi, c'est plutôt parce que tous ces questionnements, tous ces remises en question, bah, c'est des questions qui me passaient par la tête justement et qui m'ont Ouais. motivé à chercher ce genre d'enseignement. Parce qu'en fait, le problème, c'était si j'ai ces questions, où est-ce que je vais trouver les réponses? Ces questions de bah, c'est quoi finalement la Bible exactement? D'où elle vient? D'où viennent mes croyances? D'où viennent les croyances que j'entends à l'église? Pourquoi mes croyances que j'entends à l'église ne sont pas les mêmes que dans une autre église, que ce ne sont pas les mêmes que dans l'église catholique, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces différences? Euh, Comment est-ce que je peux être sûr que je puisse faire confiance à quelque chose? En quoi est-ce que je mets ma confiance? Comment est-ce que je peux même définir le mot foi ou le mot Dieu? Mm. Enfin, ce genre de questions, c'est des questions aussi qui me passaient déjà par la tête. Et donc je me suis dit, bah, ce que je vais faire, justement, je vais chercher un enseignement qui lui-même cherche à être objectif. Bien Ouais. sûr, c'est pas possible d'être purement objectif. Je pense qu'il faut tout ça accepter ça. Mais si, mais d'avoir une université qui est publique, parce que moi, c'est ce que je cherchais aussi. Je voulais pas faire un enseignement de théologie donné par une église. Ouais. J'ai cherché exprès un truc donné de façon publique. Mm. Et à Genève, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on commence, il y a tout un discours en disant, en gros, la foi, vous la mettez à côté, quoi. Mm. On parle, il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour faire ses études. Les profs n'ont pas besoin de vous dire s'ils ont la foi ou pas. Enfin, c'est purement académique, quoi. Ouais. Et moi, ça m'a rassuré justement. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Qu'est-ce qu'on peut dire en tant qu'humain sur les questions de foi, de religion? Et du coup, on voit, puisque c'est académique, on voit qu'il y a une science derrière. Par exemple, on va faire des cours de sociologie, de psychologie, des cours de langue, des cours d'histoire. Et dans tous ces cours-là, il y a une méthode scientifique qui est recherchée, qui est appliquée, et on t'explique la méthode derrière. Donc, à partir du moment où tu as compris que, ok, c'est une méthode, c'est une chose, bah, tu peux savoir, tu peux distinguer, quoi. Mais après, la foi, ça veut pas dire qu'on la jette, on la met de côté, comme tu dis, quoi. Ouais. On sépare, il y a Ouais. Je pense Sorte qu'il de faut dissocier. suspension. Donc, Ouais, il faut dissocier. bah, ouais, c'est ça. Donc, mais après, moi, pareil, j'arrive plutôt à la fin de mon cursus bachelor. Bon, ça a pris plusieurs années, mais d'ailleurs, pas mal que ça ait pris plusieurs années parce que ça m'a aidé aussi à méditer dessus. Mais à la fin, on se retrouve, on arrive à remettre ensemble, ok, bah, maintenant que je vois un peu tous les trucs, comment est-ce que je reprends ma foi que j'avais mis de côté pour mes études, je la remets dedans, et comment est-ce que ça va ensemble, etc. Mais il faut pouvoir accepter aussi les sciences, les trucs comme ça, et comment est-ce que les deux vont ensemble, c'est ça qui est une question qui m'intéresse aussi. Mais en tout cas, moi, ça m'a aidé justement à construire ma foi, parce que ma foi, elle partait un peu dans tous les sens, et j'avais pas beaucoup de réponses satisfaisantes à mes questions avant d'aller à la fac. Ouais. Et du coup, cette question, est-ce que les études de théologie sont un danger pour la foi, c'est un peu ce que j'entendais. Et, je le vois aussi, certains, je ne sais pas si tous les étudiants en ressortent indemnes dans leur foi. Peut-être pas, peut-être il y en a qui font des études et puis, contrairement à toi, qui n'arrivent pas À rejoindre les deux bouts. à rejoindre les deux bouts et puis après qui disent, bon, bah, du coup, finalement, tout ça, c'est que des trucs humains, etc. Et en fait, c'est dommage parce que ça veut dire qu'on a
quand on distingue le côté humain et le côté de Dieu, ça veut pas dire qu'on jette Dieu. Il faut Ouais. juste dire, on accepte qu'on est en train de discuter. Par exemple, quand on parle d'histoire, Mmh. bah, on parle de la méthode historique telle qu'on l'a fait aujourd'hui, quoi. Mmh. Et du coup, telle qu'on l'a fait aujourd'hui, il faut qu'on s'accorde sur une méthode historique. Après, on peut quand même lire l'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse, et Oui, ça peut être très, très inspirant, très utile, etc. Mais c'est intéressant, mais alors, parce que je pense à nos auditeurs, ils vous écoutent et ils se disent, non mais en fait moi j'étais très bien, en fait vous me vendez du rêve là pour les études en théologie, euh, donc ce sera, enfin justement, alors, vous avez commencé à le dire un petit peu, mais euh, enfin au-delà, parce que enfin j'ai envie de retourner de reverser la question et de vous poser une deuxième question qui est quel danger pour la foi à ne pas faire des études en théologie? Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce Bah, que, et je vais me préciser ma question parce que, en fait, tout ça, on parle de croyances et de la manière dont nos croyances, elles peuvent être challengées. Et il y a des contextes très tu vois, structurés. Tu disais, tu vois, il y a une déconstruction Mmh. qui est très différente. Moi, j'aime le terme déconstruction par rapport à destruction. C'est que vraiment, déconstruction, il s'agit de, hop, je retire la brique, je la mets là, je la numérote presque. Tu sais, comme quand tu déconstruis un truc, tu sais, quand je sais pas, moi, tu démontes une machine, ben, hop, tu retires. Donc ça, c'était la vis numéro 2, elle était vissée là, tu vois, puis ensuite, et ensuite, une fois que j'ai déconstruit, je peux changer, remettre, Mmh. peut-être améliorer la brique. Et donc, quelque chose de beaucoup plus méthodique. ouais, méthodique, ouais. Il y a une autre manière de remettre en question ses croyances, c'est par l'expérience et c'est souvent beaucoup plus violent, quoi. Genre, je vais vous donner un exemple de remise en question assez violente de tes croyances. Alors moi, j'ai grandi dans des églises où, en gros, on croyait dans le fait que Dieu, il peut guérir physiquement les gens par des miracles et tout ça. Mmh. Et le pasteur, et je me souviens, le pasteur avait répété en permanence, mettez Dieu au défi avec vos amis, mettez Dieu au défi, mettez Dieu au défi, tu vois. Donc, et alors, moi qui suis quelqu'un qui fait jamais les choses dans la demi-mesure, j'avais une de mes amies à l'école, sa mère avait un cancer. Bah ouais, nickel. Et donc, j'ai dit à c'était une très bonne amie à moi, je lui ai dit, écoute, moi je crois que Dieu il existe, et elle était plutôt athée. Je dis, mais voilà, mais tu verras, Dieu va te prouver qu'il existe parce que si tu veux, on fait un pari ensemble, on prie ensemble, et si ta mère elle est guérie, eh ben, tu vois, eh ben, tu vois. Mmh. Donc, j'avais 16 ans, tu vois, Mmh. franchement. Enfin, tu vois, et donc, je me souviens vraiment, j'étais dans son salon chez elle, on avait prié, tu vois, j'étais, oh, Avec sa mère malade? non, sa mère était pas là, mais OK. sa mère était déjà à l'hôpital, tu vois. Et donc, on a prié ensemble. Tu vois, et j'ai dit, voilà, maintenant, moi, puis en plus, tu vois, genre, moi, en plus, tu sais, comme tu me dis au défi, il faut que tu sois assuré. Donc, en plus, tu joues l'assurance à fond, tu vois. T'es en mode, tu vois, c'est à l'intérieur de toi, t'es en mode, ah. Et quelques semaines après, sa mère est décédée du cancer, tu vois. Et là, quand t'es petit un croyant, tu vois, et que là, ta croyance, c'est pas qu'elle a été défoncée de manière méthodique, on a enlevé la brique, mais que tout d'un coup, il y a une bombe qui explose, tu vois. Mais là, il y a plein de gens, là, moi, c'est mon expérience personnelle, mais des gens, par exemple, qui ont des positions éthiques vis-à-vis, je sais pas, de plein de sujets, tu vois, enfin, et tout d'un coup, la bombe, elle explose dans ton salon, je sais pas moi, tu vois, je pense à des personnes qui, je sais pas, ont certaines positions vis-à-vis des couples homosexuels, et tout d'un Ouais. coup, tu as un de tes fils qui fait un coming out, ou un de tes amis qui fait un coming out, et là, tout d'un Ouais. coup, c'est un truc, là, tout d'un coup, Toi-même, tu te ou découvres. tout d'un coup, toi, tu te découvres. Enfin bref, il y a des bombes comme ça qui explosent dans ta vie, tu vois ce que je veux dire. Et là, pour le coup, elles font pas dans la dentelle, tu vois. Oui, puis il y a une des conséquences, ça peut être que tu renies carrément ta foi. Ouais, et donc, je vous pose la question, quel danger pour la foi de ne pas faire des études en théologie? Bah, c'est ça, c'est de quand ta crise survient, c'est de tout jeter à la poubelle. Enfin, tu jettes le bébé avec l'eau du bain, Mhm. tu vois? Sachant que ça va rien résoudre. Enfin, c'est comme je sais pas, mais enfin là, en l'occurrence, tu crois que Dieu, guérit les gentils et donc que si tu pries très fort avec, ta copine, que sa mère va guérir, tu vois? Et puis, bah, finalement, elle meurt. Heu, soit tu continues de croire, soit tu continues de croire Bah, que t'as Dieu ne toujours guérit que les gentils et donc qu'elle était pas si gentille. Ouais, tu trouves une. ouais, Tu trouves Trouves un tu t'enfonces raisonnement. dans un sort de déni Ouais, c'est ça. sur dissonance une cognitive. théologie, qui est pas forcément qui va pas forcément faire vivre, beaucoup Ouais. de monde, mais enfin, elle va quand même servir à expliquer, l'événement. Ou alors, tu jettes tout et voilà, parce que tu prends tout ensemble et que tu arrives pas à voir que c'est des choses qui sont indépendantes les unes des autres, Mhm. bah, tu es obligé de tout jeter à la poubelle. Ouais. Mais enfin, c'est l'expérience de Job. Ouais. Mais je pense qu'on la traverse tous d'une manière ou d'une autre, pas toujours aussi violemment, mais
on est tous à un moment donné, je pense, confrontés à un bug dans le système ou dans l'espèce de deal qu'on avait avec Dieu ou qu'on pensait avoir avec lui. Ouais. En mode, moi je crois en Ouais. toi, donc on est en bons termes, donc mes parents ne vont pas mourir, mes enfants non plus, il va rien m'arriver parce que bah, je suis quelqu'un de bien en plus, enfin j'essaye, en tout cas du lundi au samedi, ça va, tu vois. Et puis boum, patatras, un jour, tu te rends compte qu'il y a pas de deal avec Dieu. Mm. Et donc ta foi, il faut soit qu'elle puisse se transformer, et si t'as pas assez de, si tu comprends pas que c'est des briques qui s'imbriquent, bah c'est plus dur, je pense, de la transformer. Après, même si ça explose, t'as des petits morceaux, tu peux quand même essayer de les recoller, tu vois. Oui, bah, tu vois, je suis Ça- toujours là. Je Et pense que tu peux essayer de les recoller et continuer ta théologie en te disant, bah là, ça n'a pas marché, mais je continue comme ça parce qu'un jour, ça va peut-être finir par marcher, tu vois. moi, il y a moi, quelque chose qui m'aide là-dedans, c'est la dimension où, pour moi, ce qui a été un refuge, c'est de me dire, en fait, ce que ça m'a surtout dit, c'est t'as rien compris à Dieu, quoi. Tu vois, où t'as pas, il y a plein de choses que t'as pas compris, tu vois. Et donc, la dimension aussi euh, tu vois, de me renvoyer le mystère de Dieu dans la face. À l'époque, à 16 ans, c'est de dire, bon, bah, voilà. Ouais. Dieu Comment me ça, dit. on le... Voilà, c'est que genre, j'avais enfermé Dieu dans la C'est petite pas une boîte petite marionnette qu'on peut et m'a décider ce qu'il expliqué fait. que bah, sa boîte, il en avait rien à Pour foutre. ça, c'est clair. Et tu vois, ton histoire, elle est déjà, je trouve, super intéressante et une belle illustration. Mais en plus, tu vois, tu avais 16 ans. Moi, le gars qui m'avait dit, si un jour on te raconte un truc faux, tu viens me voir, etc., c'était quelqu'un aussi d'assez jeune. Par contre, aujourd'hui, après plusieurs années d'être en train de faire des études de théologie, les gens avec qui souvent je parle et avec qui on peut avoir le même discours, c'est plutôt les gens qui sont... ceux qui n'ont pas fait les études de théologie, c'est plutôt des gens qui sont plus âgés, qui eux, ouais, bah, tu vois, typiquement, la question du rapport avec les personnes LGBT, bah, c'était peut-être quelqu'un qui, bah maintenant, que j'ai un enfant qui est adulte et qui a fait son coming out, bah en fait, maintenant, cette question, elle est plus aussi simple que ce que je pensais avant. Ouais, Ou alors quelqu'un qui a vécu un divorce, il a bah, la question finalement des relations amoureuses n'est pas si simple que je pensais avant. Enfin, toutes ces questions-là, bah, finalement, beaucoup de gens, peut-être pas tout le monde, encore que peut-être que si, je sais pas, mais ça arrive au bout d'un moment. Après, je ne pense pas que tout le monde doivent faire des études de théologie, tout simplement parce que les études, ça reste un truc universitaire. Moi, j'adore faire des études, donc je suis content. Mais je reconnais très bien qu'il y a des gens pour qui bah, les études, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi, il faut faire autre chose. Ouais. Mais par contre, je pense que ça peut être un danger pour un groupe, si dans un groupe chrétien, une église, une paroisse, une communauté, dans laquelle personne ne se pose des questions, quoi. Ouais, Personne c'est ne ça. fait des recherches, où tout le monde se dit, bah, c'est bon, on a compris, on va suivre ces trucs-là et c'est tout. Là, je pense que c'est dangereux parce que quand ça explosera, parce que ça va forcément exploser pour au moins quelqu'un, même sinon pour tout le monde, quand ça explosera, bah, tout le monde sera complètement désemparé, ou alors ça va créer juste des conflits, des divisions, etc. Alors qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond à aller chercher, justement. Bah, pour Job, à la fin, il n'y a pas une réponse rationnelle, mais peut-être il y a une profondeur Oui. de sa relation avec Dieu qui a changé. Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté aussi dans ma foi, c'était peut-être, OK, il y a certains raisonnements qui ne tenaient plus, des raisonnements que j'avais entendus ou déjà que je trouvais bizarres, mais je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Bah, en fait, il y a une profondeur finalement, et ma foi, et peut-être, enfin d'ailleurs, c'est comme tu disais tout à l'heure, ta foi d'avant a disparu. Je trouve ça très fort aussi comme message. En fait, c'est ta foi de maintenant, j'imagine que tu la ressens plus profonde Ouais, plus qu'avant. complexe. Ouais, plus complexe, plus riche. Et du coup, heureusement, parce que si Dieu est Dieu, alors comme on dit, voilà, on peut pas mettre Dieu dans une boîte, quoi. Donc si on arrive à quelque chose qui est plus riche, plus profond, plus mystérieux, voilà, je pense que là, on se rapproche plus de Dieu, parce que Dieu est plus riche, plus mystérieux, plus profond. C'est une posture un petit peu, mais de se dire, si tu as avoir peur de la vérité, tu vois, d'avoir peur d'être confronté à des choses, tu vois, à des choses qui vont remettre en question bah, tes croyances. En fait, vivre dans le déni, c'est le meilleur moyen de te reprendre un retour de bâton encore pire, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, donc, après, il y a faire des études en théologie et faire de la théologie. Accepter d'être que ce soit à l'église, que le pasteur, il prêche le dimanche matin, il fait en partie de la théologie, en tout cas, ça lui arrive souvent. Et donc, c'est plutôt d'évoluer dans une culture d'église où c'est pas forcément tout le temps ça, mais d'accepter, d'être moins, de peut-être pas fermer tout de suite la porte dès qu'il y a des choses qui viennent questionner, remettre en question, décaler les choses que je pensais, que bah en fait, ou que ce soit dans des prédications ou dans mes relations avec les autres,
d'être moins dans une forme de crainte vis-à-vis de ça et de l'accepter, quoi. Et C'est ça, donc, je pense qu'il y a des questionnements, l'idée d'études académiques, universitaires, quoi que ce soit, c'est l'idée d'une science, finalement. C'est qu'il y a des questions et des hypothèses, des trucs. Enfin, il faut questionner les choses, quoi. ouais. Et il y a pourquoi qui dit il faut se sentir appelé, surtout en ressentant le besoin, seul Dieu guide chacun dans sa voie. Et je suis d'accord, mais c'est ce que tu disais aussi, que toi, t'aimes bien faire des études et tout, et que c'est pas tout le monde qui aime en faire. Mm. Mais et dans une communauté, c'est le sens du ministère pastoral. Ouais. On n'est pas Oui, voilà, au-dessus des exactement, autres, ouais. tu vois, mais c'est juste que il faut des gens dans la communauté, dans chaque communauté de préférence, qui ont fait ces 5 ans d'études Mm. et qui, du coup, ont ces outils-là que d'autres n'ont Voilà, ouais. pas. On a l'hébreu, le grec, l'histoire, Ouais, voilà, on a d'avoir du recul que d'autres, peut-être qu'ils ouais, ouais, on a passé du temps que la communauté, elle a pas passé. Moi, les communautés où je suis, ils font très peu de paroissiens ont fait de l'hébreu, tu vois. bah oui, Mais par normal. contre, bah ouais, normal. Ouais. Mais franchement, on comprend pourquoi. Ouais. Mais, Je suis en train dedans, ouais. souffre. Mais ils ont parié sur moi. Moi, je passe Voilà, 5 c'est ça. ans au bénéfice de la Mm. communauté et pas pour après les manipuler, leur dire si, c'est ça le mot hébreu et du coup, il faut me croire. Mais bien parce qu'il y a, il y a des ministères différents et il n'y a pas que le ministère pastoral. Et bah, on a décidé que pasteur, c'était faire des études et Mm. pouvoir enrichir sa communauté. Donc tout le monde n'a pas besoin, je pense, de faire des études de théologie. Par contre, dans les communautés chrétiennes, je trouve ça bien qu'il y ait une dimension quand même de catéchèse Mm. et d'enseignement. Ouais. Le but, je trouve, en tant que communauté, c'est de pouvoir se rassembler, ça c'est un premier but, mais qu'on puisse aussi grandir ensemble et que on puisse se poser des questions, et à bénéficier des expériences des uns et des autres et voilà, gagner en profondeur et en complexité aussi spirituelle et Mais en fait, moi, j'ai eu une phrase que me croyance. disait un de mes profs que j'ai eu beaucoup en cours quand moi j'ai fait ma licence en théologie. C'est qu'il disait, vous allez recevoir plein de données, plein d'informations pendant ces cours-là, mais arrêtez de la théologie, si vous voulez faire ça sérieusement, l'arrêté c'est que vous allez en faire toute votre vie. Et c'est vrai d'ailleurs de toutes les études, hein, même quand tu fais des études en informatique, l'arrêté c'est que tu vas faire une veille, tu vas continuer à t'informer, enfin voilà. Mm. Il dit, moi, mon but, c'est pas que vous sachiez tout surtout sur la théologie à la fin de vos études. Personne ne saura tout surtout sur la théologie. Mais c'est que vous sachiez, vous ayez des outils pour savoir faire de la théologie. Et moi, d'ailleurs, c'est quelque chose, moi, je pensais que j'allais apprendre la théologie, donc on allait m'apprendre Moi aussi, je pensais ça. les trucs. Et, la vérité. Calvin, voilà. Luther, Et qu'il y avait vraiment Descartes. beaucoup plus une dimension méthodologique. C'est-à-dire, je vais t'apprendre à faire de la théologie. Je vais t'apprendre à manipuler les textes bibliques de manière à pas trop les tordre dans tous les sens. Mm. Alors, Ouais, parce donc que c'est ça, je pense qu'il y a plusieurs. Quand on dit études de théologie, il y a plusieurs façons de faire des études de théologie. Les, enfin, Il y en a une dogmatique aussi. voilà, c'est ça. Espérons que les études, c'est plus OK, on donne des outils pour pouvoir faire la théologie. Mais je sais qu'il y a aussi des trucs de théologie où on vous dit, bah, ça, c'est comme ça. Voilà. Ou même dans l'inverse, qui vont jouer un peu le rôle de déconstruction, mais qui vont avoir un malsain plaisir à déconstruire, quoi. Genre, ouais. ah, tu pensais que 2 Timothée, c'était écrit par Paul et puis, c'est un C'est peu ça. genre, OK, bon, pas besoin. Enfin, tu vois, c'est bien d'avoir des outils. Et puis, moi, ce que j'apprécie à l'université là, dans laquelle je suis, c'est que bah, les professeurs sont très respectueux et puis la méthode est explicitée. Donc, voilà pourquoi on peut dire les choses. Et puis, c'est basé sur des vrais arguments, quoi. Mm. Et donc, du coup, au bout d'un moment, c'est-à-dire que tu peux croire, tu peux avoir ta foi, mais il faut qu'on définisse la méthode historique de telle façon. Et avec cette méthode qu'on fait, bah, voici la conclusion et qu'on arrive. Et puis, c'est logique, finalement. Moi, ça me parle, tu vois, un truc logique. Et c'est pas une question d'opinion ou une question de morale ou une question de haha, je vais te déconstruire ta foi juste pour le plaisir de détruire ta foi. Enfin, Ouais. heureusement qu'il n'y a pas ça. Ouais, ça, c'est le côté scientifique. Mm. Et ce que tu disais au tout début, c'est que parfois, il y a des gens genre, qui ont fait de la théologie et qui se retrouvent en église et bah, ils sont genre théologiens et du coup, ça passe mal parce que Ouais, c'est c'est ça. pas l'attente non plus complètement Mais ouais. d'avoir un théologien ou une théologienne qui déboule dans la communauté. Parce que, je suis d'accord avec toi, oui, on peut pas dire que, à l'heure actuelle, avec la recherche historique, on peut pas dire que Paul ait écrit certaines de ses épîtres. Est-ce que ça vaut le coup de le rabâcher en permanence aux gens? Qu'est-ce que ça leur apporte? Ouais, c'est Est-ce que ça va les faire vivre? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça peut les éclairer et des moments où ça sert à rien? Tu vois, Et surtout pour moi, tu lâches. Enfin, pour moi, voilà. c'est la C'est pas un dernière. gros néon, tu vois, que tu as allumé. Il faut que ce soit Ouais. des petites bougies qu'on allume quand c'est nécessaire sur le chemin des uns et des autres. Et du coup, la théologie, ça suffit pas, en fait. Il faut... et en fait, c'est ça le problème, en fait. Et c'est hyper intéressant que toi, tu sois allé dans
une fac publique et du coup, tu t'attendais pas à avoir un discours religieux puisque tu étais dans une fac publique. Moi, je m'attendais à avoir un discours religieux à la fac et j'en avais pas. Il y a pas de confession de foi. Mes profs, je sais qu'ils sont ministres de l'EPUDF, mais c'est juste parce que leur statut de prof le demande. Répété, ouais. C'est comme comme ça ils que le ça a demandent. été pensé, le système est comme ça, mais leur foi, j'en sais foutre rien en fait. Et parfois j'ai des gros doutes, tu vois, et c'est ok. Sauf que moi, en L1, je me disais, bah mince, moi je pensais qu'on allait me donner les clés pour être pasteur de telle église. Et là, je suis en train de faire de l'histoire ancienne sur les sectateurs de Jésus au 1er siècle, parce qu'on peut même pas dire chrétien au 1er siècle. Enfin, je te raconte pas. Et j'étais là, mais on s'en fout. Et alors que non, maintenant, je suis hyper contente de savoir tout ça et ça m'a, justement, ça m'a enrichi. Et puis même pour l'interreligieux, c'est hyper intéressant de savoir ça. Mais au début, j'étais vraiment déboussolée par ce truc. Ouais. Et alors, moi, Et, et je me disais, mais comment je vais refaire le pas dans l'église et qu'est-ce que je vais pouvoir bien leur apporter? En fait, pour moi, c'est la question de la manière dont on accompagne pastoralement les étudiants. Et j'ai l'impression que, moi, j'ai la chance, j'ai beaucoup aimé la faculté que j'ai fait, c'est parce qu'il y avait beaucoup, il y avait des crises, mais en fait, on était aussi accompagné pastoralement quand on avait des moments d'échange, on avait des cours aussi où on discutait et donc, et avec les profs, justement, là, pour le coup, on avait l'assurance aussi d'avoir des profs qui étaient croyants. Alors, il y a des défauts, hein, j'aime bien aussi l'approche que tu dis publique. Aujourd'hui, si tu veux faire des théologie, je ferais plutôt comme ça. Mais il y avait aussi un côté, un avantage où la personne le prof qui parlait, il était conscient parfois de ce qu'il disait, qu'il pouvait mettre en tension les gens, il n'était pas bête. Et donc, il y avait aussi une manière d'autoriser la discussion dans le cours, de manière à accompagner pastoralement en même temps les étudiants dans ça. Et moi, je l'ai vécu d'une manière quand même assez précieuse, quoi, parce que tu n'étais pas juste là, bam, je t'envoie un truc, tu vois, une bombe dans ta face, et puis débrouille-toi avec ça, tu vois ce que je veux dire. Et il y avait un côté où on était beaucoup plus accompagné. Alors, il faudrait peut-être un juste mélange. Moi, j'aime bien le fait d'être lié à une fac publique parce qu'il y a le côté. Mais se dire, voilà, comment est-ce que ces gens qu'on envoie en faculté de théologie, comment est-ce qu'on les accompagne, quoi? Parce que déjà, je pense qu'il y a un souci d'attente, tu vois. Je pense qu'on aurait pu te prévenir un peu mieux de ce qui t'est arrivé à ce Tu vas avoir une grosse crise de foi, t'inquiète. Et c'est en mode, ok, merci. Ouais, voilà, mais bon, tu vois, un peu plus ça. Tu vois, y aller, accompagner, discuter, avoir des entretiens réguliers, enfin, tu vois, je sais pas. Ouais, mais ça, je pense, c'est entièrement à nous de le construire. Et moi, j'avoue, je l'ai pas vraiment construit, donc je me suis retrouvée quand même assez seule. Enfin, j'avais mes potes de la fac, mais franchement, si j'avais pas eu mes potes de la fac, j'avais pas genre de figure pastorale forcément omniprésente ou même présente qui allait m'aider. Et je l'ai pas trop non plus recherché. Ouais, moi j'ai eu de la chance, il y avait quelqu'un que je connaissais que je connaissais très bien, qui avait fait ses études, qui était un peu plus âgé, qui avait fait les mêmes études à l'UNIJ, et puis du coup il m'avait contacté quand il avait vu que je faisais aussi, et puis il me disait, ah, si tu veux discuter, enfin tu vois, au début il disait si tu veux des conseils aussi pour les cours ou pour les examens, pas de souci, mais c'était aussi, bah, si tu veux discuter, je sais que ça peut changer, machin, et ça m'avait aidé. J'avais pas eu que le discours de, ah, tu vas voir, c'est trop dangereux, machin, j'avais aussi eu ça, et puis une autre personne qui m'avait aussi... Enfin, j'ai eu une ou deux personnes qui voulaient m'accompagner aussi dans ce processus-là, en sachant que ça va peut-être. Ils m'ont pas donné de malédiction, de prophétie, ce qui allait m'arriver, mais ils ont juste dit, bah, si tu veux, on peut en discuter. Et ça serait pas mal, parce que c'est vrai qu'à l'Université de Genève, il y a. Bah, surtout on est à distance, alors parfois c'est encore pire. Ouais, la distance, c'est dur. Tu es en train de lire en PDF, ou alors tu vois ton truc sur Zoom et bon, bah, c'est fini. Puis après, le Zoom s'arrête. Tu dis, ah, ok, bon. Ok, je vais le foutre en l'air. Ouais, du coup, en fait, je ne crois plus rien. Alors... Voilà, super. Bon, bah, je foutre en l'air, et si Dieu existe, il va me rattraper. Voilà, c'est ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, super.